Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, chers frères et sœurs, je suis Youssef, un musulman passionné par la connaissance et le partage. Cher docteur Zakir, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comme vous le savez, dans le monde actuel, beaucoup de personnes lisent des critiques du Coran et prétendent y avoir trouvé des erreurs. Récemment, certains ont publié une liste de 20 supposées erreurs dans le Coran. Ma question est simple mais importante. Que peut-on répondre à ces critiques avec sagesse et clarté, en se basant sur le Coran et les hadiths? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Youssef pour cette question si pertinente. Chers frères et sœurs, il est naturel que certains qui ne connaissent pas le Coran profondément ou qui interprètent ces versets sans contexte trouvent des contradictions ou des erreurs. Mais si nous examinons chaque point avec soin, nous voyons que le Coran est d'une précision et d'une cohérence extraordinaires, même dans les détails scientifiques, historiques et linguistiques. Permettez-moi d'illustrer cela avec quelques exemples. Le Coran et la création de l'homme. Certains critiquent la description de la création humaine dans le Coran. Ils disent que cela contredit la science moderne. Pourtant, le Coran, dans Sourate Al-Mu'minoun, 23:12 à 14, décrit le développement de l'embryon humain avec une précision étonnante, étape par étape, depuis la goutte de sperme jusqu'au fœtus formé, ce qui correspond parfaitement à ce que découvre la science moderne. La terre et le ciel. On prétend parfois que le Coran décrit la terre comme plate ou que le ciel repose sur elle. Mais le Coran dit clairement dans Sourate Al-Anbiya, 21-33, et Sourate Al-Rahman, 55-33, que tout est en orbite, un concept moderne que nous comprenons aujourd'hui grâce à l'astronomie. Les contradictions apparentes. Parfois, des versets semblent se contredire si on les lit isolément. Mais le Coran doit toujours être lu dans son contexte. Et le sens des mots en arabe classique est fondamental. Par exemple, ce qui semble être une contradiction sur la durée de création, où le jugement dernier disparaît quand on comprend le contexte historique, linguistique et spirituel de chaque verset. En résumé, chaque erreur présumée a une explication rationnelle et vérifiable. Le Coran se révèle plus cohérent et scientifique que quiconque ne le soupçonnerait. Le rôle des croyants et de ceux qui cherchent la vérité est de lire le texte avec sérieux, respect et ouverture d'esprit. Chers amis, si vous voulez approfondir ces réponses et comprendre pourquoi ces soi-disant erreurs ne sont en réalité que des malentendus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Puissance d'Allah, likez cette vidéo, la partager avec vos proches et commentez Allah Akbar pour montrer votre soutien à la diffusion du savoir. Très bien, Youssef. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Certains ont listé 20 prétendues erreurs dans le Coran. Je vais vous expliquer point par point, avec des preuves tirées du Coran et des hadiths, pourquoi ces critiques sont fondées sur des malentendus, des lectures hors contexte ou une ignorance des sciences et de la langue arabe. Par exemple, certains disent que le Coran se trompe sur les anciens peuples ou prophètes. Mais le Coran a été révélé à des personnes arabes au 7e siècle qui n'avaient aucune connaissance de l'histoire lointaine. Pourtant, les histoires des prophètes, comme Moïse, Joseph ou Abraham, sont exactes et concordent avec les découvertes archéologiques et les textes historiques, parfois même mieux que les sources non religieuses de l'époque. Certains prétendent que le Coran se contredit sur la formation de l'univers. Le Coran dit dans Sourate Al-Anbiya 21-30 « Les cieux et la terre formaient une masse compacte ». Puis il mentionne la séparation. Cela correspond exactement au concept moderne du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Ce qui paraît contradictoire à première vue disparaît lorsque l'on comprend la langue et la structure des phrases arabes. Certains critiques affirment que le Coran dit que la création a pris 6 jours,
tandis que d'autres versets semblent dire autrement. En réalité, le mot arabe « yaoum » peut désigner un jour de 24 heures ou une période indéterminée. Donc, la durée de la création n'entre pas en contradiction avec la science moderne ou les autres versets. Ils disent parfois que les nombres sont impossibles ou incohérents. Par exemple, le nombre de prophètes mentionnés n'est pas le même que dans la Bible. Le Coran dit qu'Allah a envoyé des messagers à chaque peuple. Le nombre exact n'est pas limité par le texte, ce qui montre la précision du message spirituel plutôt que des erreurs numériques. Certains disent que le Coran décrit la terre comme plate. En fait, les versets parlent de montagnes comme stabilisateurs de la terre, sourate en Naba, 78, 6 à 7, et de la rotation des cieux et des orbites des planètes, ce qui correspond parfaitement à la science moderne. La prétendue erreur vient d'une lecture littérale sans comprendre la métaphore et le style poétique du Coran. On critique les miracles de Jésus ou de Moïse comme impossibles. Mais le Coran ne conteste jamais les lois naturelles d'Allah, et chaque miracle mentionné a une sagesse et un but précis. La science ne peut pas mesurer la puissance divine, donc parler d'erreur est un manque de compréhension. Certains disent que le Coran contredit la Bible sur la mort de certains prophètes. Le Coran est précis. Il ne contredit pas les faits, mais corrige les interprétations erronées qui circulaient à l'époque. Certains prétendent que le Coran change les règles religieuses. En réalité, les versets sont progressifs et adaptés à la compréhension des gens de chaque époque, ce qui est une preuve de sagesse, pas d'erreur. Les critiques disent que les histoires des prophètes varient. Mais ces variations servent à transmettre des leçons spirituelles et morales, pas des contradictions factuelles. Le Coran n'est pas un manuel historique strict, mais un guide moral et spirituel. Certains pensent que les descriptions sont incohérentes, mais elles sont métaphoriques et symboliques, pour inspirer la réflexion sur la vie, la mort et la justice divine. Je ne vais pas vous ennuyer en détaillant les 20 points un par un ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Chaque soi-disant erreur présumée dans le Coran disparaît dès qu'on comprend le contexte historique et social des versets, la langue arabe classique et sa richesse linguistique, la logique spirituelle et morale que le Coran véhicule, les connaissances scientifiques modernes qui confirment souvent les versets. Ce dialogue avec la science et l'histoire démontre que le Coran est intact, précis et incroyablement cohérent. La vraie sagesse n'est pas de chercher des erreurs pour critiquer, mais de chercher à comprendre la profondeur du message et comment il peut rapprocher les êtres humains, indépendamment de leurs croyances. Ainsi, Youssef, ces explications montrent clairement que les 20 prétendues erreurs ne sont que des malentendus ou des interprétations superficielles. Et c'est exactement ce genre de réflexion que nous devons partager avec nos frères et sœurs, musulmans ou chrétiens, pour favoriser le respect mutuel et la compréhension. Merci infiniment, cher Dr Zakir, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et d'éclairer le public avec tant de clarté et de patience. Votre explication nous a vraiment permis de comprendre comment chaque verset du Coran, même face à des critiques, porte un message profond et cohérent. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Youssef. Merci à toi de m'avoir écouté attentivement et d'avoir posé ces questions importantes avec respect et intelligence. C'est exactement ce type de dialogue ouvert et constructif qui permet de rapprocher les cœurs et de diffuser la vérité. Chers frères et sœurs, si vous avez apprécié cette discussion et que vous souhaitez continuer à apprendre et à partager la connaissance, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Puissance de la vérité, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires. Chaque geste contribue à diffuser le savoir, à renforcer la compréhension entre croyants
et à promouvoir le respect mutuel. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos réflexions et à continuer ce dialogue avec ouverture et sincérité.